La fameuse cote de crédit, que peut-on faire sans elle au Canada? Votre locateur la vérifie, votre prêteur auto, votre assureur, votre fournisseur de forfait cellulaire peuvent aussi la vérifier. Et peut-être qu'un jour, votre futur mari ou votre future femme la consultera avant de dire oui au mariage. Et pour ceux qui n'ont pas une belle cote de crédit, la vie devient un enfer. Je compte plus les histoires lues dans les journaux de personnes qui ne trouvent pas de logement à cause d'une mauvaise cote de crédit. Si vous vivez ça, sachez que vous avez tout mon soutien. Je sais, c'est pas grand chose, mais sachez que vous l'avez. Pensez à ce qui est important dans votre vie. Ne lâchez pas, ne visez pas la perfection financière tout de suite. Un step à la fois, remontez la pente pour vous, pour vos proches, pour votre avenir. Et pour réussir, il y a des solutions. Dans la suite de la vidéo, je vous explique brièvement ce qu'est la cote de crédit. Je vais pas en faire trop et j'enchaîne surtout sur 8 actions simples à mettre en place pour que votre cote de crédit enfin grimpe. Prenons moins de 2 minutes pour comprendre ce qu'est la cote de crédit et comment elle est calculée. En termes simples, votre cote de crédit est un montant à 3 chiffres qui vous est attribué par des agences spécialisées comme Equifax ou TransUnion au Canada. Ce score est utilisé par les personnes à qui vous allez devoir de l'argent, donc les banques, les locataires, pour évaluer si vous êtes un emprunteur fiable. La personne veut prédire si vous allez payer vos factures à temps ou vous serez le petit tannant qu'il faut appeler 10 fois pour obtenir le paiement. Votre cote de crédit va de 300 à 850. Si votre score actuel est à plus de 700, vous êtes dans la zone bonne cote. Et plus vous allez monter vers les sommets, plus vous aurez de partisans. Bien sûr, ils ne sont pas là pour respecter votre maîtrise du crédit. Ils sont juste là pour se dire qu'ils vont pouvoir vous faire bouffer toujours plus de crédit, toujours plus d'intérêt. Par contre, plus le score est bas, plus vous êtes du mauvais côté, du côté obscur de la force. Sous les 600 points, les prêteurs ne vont pas vous aimer. Et sous les 400, ils ne vont même pas vous considérer. Donc si vous êtes dans ces chiffres qui font un peu peur, ne paniquez pas. Comme un poids sur une balance, ce n'est pas figé. De bonnes habitudes peuvent changer la donne. La première étape va être de comprendre le calcul de la cote de crédit, car il se base sur plusieurs critères. 35% de la cote est déterminée par l'historique des paiements. Concrètement, si vous payez vos factures à temps, vous mettez toutes les chances de votre côté. Chaque retard, même minime, met un high kick à votre score. 30% ensuite pour l'endettement actuel. Plus vous avez de dettes, plus votre capacité d'emprunt est réduite. Si vous avez déjà contracté de nombreux prêts, cela peut faire abaisser votre cote, car les prêteurs jugent bizarrement qu'il est plus risqué de prêter 10 000 à Kevin qui en doit 80 que 50 000 à Régent qui n'a plus de dettes depuis le remboursement de son prêt hypothécaire en 94. Vous avez ensuite 15% pour l'historique de crédit. La durée pendant laquelle vous avez eu accès à du crédit compte. Plus vous avez d'expérience avec le crédit, plus vous avez montré votre capacité à le rembourser, mieux c'est. Vous avez ensuite 10% pour les demandes récentes. Chaque fois que vous faites une demande de crédit, cela entraîne une petite baisse de votre score. Celui-là, on peut le trouver étrange, mais il faut l'interpréter comme si vous avez accumulé beaucoup de demandes sur une courte période, c'est peut-être parce que vous êtes dans une situation financière difficile. Enfin, vous avez 10% pour le type de crédit utilisé. Par exemple, un bon mix de crédit, carte de crédit, prêt personnel, marge de crédit est un signe positif. Bien sûr, pré-conseil avant mon premier vrai conseil, ne commencez pas par vous dire « Mais attends, je n'ai pas de prêt auto, je vais m'acheter un gros camion à crédit pour soigner ma cote. » Non, ne faites pas ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est m'offrir votre amour. Et comment ? Je suis pas un homme difficile, aimez juste la vidéo. Cela va favoriser le partage des informations qui peuvent servir à tous ceux qui sont en difficulté financière. Et si vous appréciez l'économie au Québec, le contenu là-dessus, abonnez-vous à la chaîne, j'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet. Alors, comment améliorer votre cote de crédit ? Premier conseil que tout le monde doit pouvoir comprendre, payez vos factures à temps. La date sur une facture, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation. La règle numéro 1 est que vous devez absolument intégrer dans vos habitudes le paiement de vos factures à temps. Et pas juste quelques fois, toutes les factures, tous les mois. Le paiement à temps fait partie de l'historique des paiements qui représente près de 35% de votre score de crédit. Chaque retard dans vos paiements peut se traduire par une diminution importante du score. Et vous allez mettre souvent plusieurs mois pour récupérer le score que vous aviez avant ce manquement. Et oui, les sociétés d'évaluation du crédit, ce ne sont pas des profs de cégep, ils sont vraiment sévères. Et puis accessoirement, beaucoup de sociétés vont facturer des frais quand vous avez des retards de paiement. Alors, faire baisser votre cote et payer 120% d'un montant de facture car vous avez oublié de la régler, c'est un combo de gros perdants. Le mieux, c'est d'établir un budget pour toujours avoir sur votre compte ou sur votre solde de carte de crédit plus que le montant des factures qui seront débitées dans le mois. Vous pouvez aussi mettre en place des bons réflexes comme des paiements automatiques sur toutes vos factures régulières.
Vous pouvez aussi lier vos comptes bancaires à vos abonnements, cartes de crédit et autres paiements fixes pour ne jamais louper une échéance. Pour les paiements variables comme la carte de crédit, configurez des alertes pour vous rappeler à l'avance quand la date limite approche. Personnellement, quand je reçois le courriel Desjardins pour me dire qu'il faut payer le solde de ma carte de crédit, je laisse le mail en non lu tant que je ne l'ai pas fait. Ainsi, je me réveille pas un mois plus tard avec 20% d'intérêt dans la face et une cote de crédit amputée comme Oscar Pistorius. Conseil numéro 2, payez plus que le montant minimum dû sur vos cartes de crédit. Imaginez, vous vendez plutôt sur Kijiji vos cartes de hockey. L'acheteur vous doit 500$ et puis le jour du rendez-vous, il vous tend 2 billets de 100 en disant « Excuse mon gars, j'ai un mois difficile, je te jure, je t'envoie le reste dans 30 jours. » Est-ce que vous lui tendez les cartes? Non. 500, c'est 500, pas 200. Et c'est pareil avec votre carte de crédit. Et même si votre banque, votre application bancaire vous propose de payer le minimum dû, votre créditeur, la personne à qui vous devez de l'argent, s'attend à ce que vous payiez tout. Elle veut ça. Théoriquement, payer le montant minimal ne nuit pas à votre carte de crédit. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est à la faire grimper. Or, si vous avez une cote de 350 ou 400, payer le minimum dû va pas la faire augmenter. En plus, vous connaissez l'impact de ne pas payer entièrement ce que vous devez sur vos cartes de crédit. Avec des taux d'intérêt de 20%, c'est l'équivalent de se mettre à genoux pour attendre une claque sur les fesses. L'Office de la protection du consommateur a une excellente page dédiée sur le sujet. Il vous montre qu'en prenant l'habitude de payer que le minimum, vous traînez parfois pour l'achat d'une télé des dettes sur des années et vous finissez par payer plus en intérêt que le coût initial du produit. Et puis, si votre cote est déjà mauvaise, j'imagine que vous connaissez déjà le gros problème de ne pas payer toute la somme due. Chaque mois, cela s'empile, les pénalités sont de plus en plus lourdes et à la fin, vous n'avez pas encore acheté la première épicerie du mois que vous êtes déjà dans le rouge. En bref, de manière globale, c'est simple. Considérez les dettes de carte de crédit comme un voyage en famille dans un centre de réhabilitation pour pédophiles. Je suis pas sûr de la métaphore, mais vous comprenez, il n'y a pas pire mauvaise idée. N'en ayez pas. Ou alors, trouvez tous les stratagèmes possibles pour rembourser vos dettes à 20% des cartes de crédit. Conseil 3, utilisez votre crédit prudemment. C'est un autre point clé pour améliorer votre cote de crédit. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai eu un sacré haussement de sourcils en découvrant qu'on vous donne un montant de crédit disponible sur votre carte, mais qu'il ne faut pas l'utiliser en entier. C'est un peu bizarre comme principe, hein. C'est comme si votre blonde vous fait un plat et elle vous dit « Vas-y, fais-toi plaisir, mais mange que la moitié ». Et pourtant, utiliser trop de crédit par rapport à votre limite nuit à votre score. Même si vous payez à chaque fois à temps l'argent que vous devez. Pourquoi? Parce que les prêteurs ne se disent pas que vous savez gérer votre budget, mais ils se disent plutôt monsieur ou madame a besoin de tout le crédit disponible pour gérer son quotidien. La recommandation habituelle est de toujours viser une utilisation de moins de 30% de votre crédit disponible. Depuis que je sais ça, j'ai pris l'habitude de rembourser 2 fois par mois mon solde. Je me sers aussi davantage de ma carte de débit. Et si vous avez plusieurs cartes de crédit, ce qui peut être fait, c'est d'essayer de répartir vos dépenses sur le solde de chaque carte pour que ces derniers restent raisonnables. Un autre conseil est d'augmenter votre limite de crédit. Bah oui, si le pourcentage du solde de crédit utilisé compte, une autre façon d'améliorer, c'est d'augmenter votre limite de crédit. Jouons dans les règles édictées par les têtes pensantes. Si vous avez une carte de crédit avec une limite de 1500$ et que vous utilisez 1000, votre taux d'utilisation est à 66%. Maintenant, imaginons que vous augmentez votre limite de crédit à 5000$ et que vous avez toujours cette dépense de 1000, vous avez un taux d'utilisation à 20%, et ça c'est mieux, même si ça paraît surprenant de se dire ça. Attention parfois, l'augmentation de la limite de crédit peut être difficile à gérer si vous avez l'habitude de craquer sur vos dépenses. Donc si vous pensez qu'une limite plus haute sur votre carte de crédit ressemble à un verre d'alcool posé devant un alcoolique, utilisez d'autres astuces. Savez-vous que votre score de crédit a un point commun avec le mariage? La fidélité compte. Ne fermez pas vos anciens comptes de crédit, même si vous ne les utilisez plus. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre score dépend de la durée de votre historique de crédit. Plus votre historique est long, mieux c'est. Alors si vous fermez un compte qui a plusieurs années, vous réduisez la moyenne d'âge de vos comptes et cela a un impact négatif sur votre cote. Et quand on sait que l'ancienneté des comptes représente 15% d'un score de crédit, on comprend que changer constamment de carte au gré des offres promotionnelles pour stopper les anciennes est une mauvaise idée. Bien sûr, un arbitrage est parfois requis si vous avez ouvert des comptes comme si c'était open bar. Gardez alors un mélange
de comptes anciens avec peu ou pas de frais et arrêtez par exemple les cartes de crédit premium avec une cotisation annuelle qui coûte un bras. Autre point essentiel, limitez les demandes de crédit. En effet, lorsque vous demandez un prêt ou une nouvelle carte de crédit, cela crée ce qu'on appelle une vérification de crédit qui impacte votre cote. Pourquoi ? Car si vous faites plusieurs demandes en peu de temps, les prêteurs risquent de penser que vous avez des problèmes financiers, que vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous êtes sans cesse à la recherche d'une nouvelle bouffée d'oxygène avec un nouveau crédit. L'astuce, c'est pas d'arrêter de vivre et de ne plus changer de carte de crédit par exemple. Il s'agit plutôt de limiter les demandes et de vous concentrer uniquement sur ce que vous avez vraiment besoin. Et si vous avez plusieurs actions à mener en même temps, essayez de tout faire dans un court laps de temps. De préférence moins de 2 semaines. De cette façon, toutes ces demandes seront considérées comme un seul et unique acte de vérification de crédit. Toujours avec moi, bravo. Vous faites preuve de persévérance et avec ce mental, je suis sûr que vous allez remonter la pente. J'espère aussi que vous prenez des notes et on approche de la fin. Là, ce conseil, c'est varier vos types de crédit. C'est l'un des conseils qui me laisse le plus perplexe. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui faisons les règles. Un bon mélange de crédit est positif pour la cote de crédit. L'idée est de montrer que vous pouvez gérer différents types de crédit. Par exemple, une carte, un prêt auto, une marge de crédit. Ce sont des produits différents capables de prouver aux prêteurs que vous nagez comme un poisson dans l'eau dans l'univers de la dette. Bon, j'ai 2 grosses précisions à faire sur ce point. La première est qu'avoir 6 cartes de crédit n'est pas un mélange de crédits, c'est 6 fois la même chose. Un vrai métissage de vos crédits, c'est plutôt un prêt hypothécaire, un prêt auto, une assurance, une carte de crédit. Et la seconde précision, et ça me chagrine presque qu'elle arrive maintenant, là, perdue en fin de vidéo, c'est que courir après un meilleur score de crédit ne doit jamais être la priorité. Car oui, si vous voulez le meilleur score possible, alternez tous les crédits possibles, en ayez 15, mais combien d'intérêts vous allez verser ? Vous devez toujours viser une bonne gestion financière, avant tout. Et ensuite, avec cette bonne gestion financière, en la maintenant, recherchez comment améliorer votre score. Avoir un score maximal du 850 sur votre code de crédit, c'est pas le Graal. Personnellement, cela fait 2 ans que je suis au Canada. J'ai une seule carte de crédit avec 1600 $ seulement disponible. J'ai jamais pris un seul prêt au Canada. Par contre, je paye mon loyer à temps, mon Vidéotron, mes assurances et j'ai une cote de plus de 750. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'être le pigeon de ce système de vie à crédit. Avoir plusieurs types de crédits aide à améliorer le score, mais personne ne vous oblige à le faire pour atteindre le score suffisant pour pouvoir se loger facilement, acheter une voiture ou même trouver un travail dans n'importe quel établissement. Dernier conseil et pas des moindres, gardez toujours un œil sur votre dossier de crédit. C'est une excellente opportunité pour vérifier que tout est à jour et qu'il n'y a aucune action suspecte, aucune action bizarre sur votre dossier. Des erreurs de saisie ou même des comptes en souffrance peuvent exister. Et puis n'oubliez pas qu'on est dans un monde de crosseurs, les vols d'identité pour se payer une vie à la TikToker sont de plus en plus fréquents. Je sais que sur Desjardins, on peut accéder à ces dossiers Equifax et TransUnion gratuitement et facilement. Mais j'imagine que les autres banques font pareil, alors profitez-en. En plus, cette vérification de dossier vous permet de mieux réaliser si vos efforts en matière de crédit portent leurs fruits. Et vous pouvez aussi ajuster votre stratégie si nécessaire. Vous apprenez également à comprendre quelles vérifications de code peuvent l'affecter. Par exemple, sur mon historique de crédit, là que je vous mets, je vois que la consultation par mon locateur quand j'ai loué mon nouveau logement n'a pas eu d'effet. Par contre, celle pour communauté, pour pouvoir utiliser les voitures en libre partage, a eu un impact sur la cote. Si vous repérez des erreurs, contestez-les immédiatement auprès des agences de crédit. Elles ont l'obligation légale de corriger gratuitement chaque erreur. Bon, après, je garantis pas qu'elles vont être efficaces pour corriger. Par exemple, pour ma femme, cela fait 2 ans qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la connexion TransUnion Desjardins se fait pas, et je crois qu'elle va obtenir la citoyenneté canadienne avant que ça se corrige. Bon, voilà. Vous avez maintenant 8 actions concrètes à mettre en place dès demain pour améliorer votre code de crédit. Bon courage. Et si j'ai oublié un conseil, si vous avez un conseil de plus, mettez-le en commentaire. Ça peut aider tout le monde. Je vous remercie.